Bonjour à tous, c'est Camille, bienvenue sur la chaîne Broderie et compagnie. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite présentation d'un projet terminé. C'est mon premier projet de blackwork que j'ai fait et du coup que j'ai terminé. Je l'ai commencé en avril et j'ai été tellement prise dedans et ça a été tellement tellement un tel coup de cœur que je n'ai pas réussi à lâcher ce projet jusqu'à l'avoir entièrement terminé. Donc je vous fais une vidéo spécialement sur on va dire cette technique un petit peu de point de croix pour vous présenter également la boutique d'où j'ai acheté ce patron. Et voilà, restez un petit peu jusqu'à la fin de la vidéo car je vous prépare une petite surprise. Donc, juste pour faire 2 secondes, pas très long parce que bon, on n'aime pas trop ça, mais il faut quand même savoir un petit peu d'où ça vient et c'est toujours bien de savoir un petit peu d'histoire. En fait, le blackwork, c'est du point compté, c'est quand même une technique de point compté, mais qui est basée essentiellement sur du point arrière. On appelle ça du point de piqûre, mais du point arrière. Après, j'ai vu que on pouvait aussi des fois faire du point de chaînette ou du point de, je ne sais pas quel autre point de tige. Oui. Mais en tout cas, c'est différent d'une croix que vous faites avec votre point compté ou même votre point estampé traditionnel. Ce n'est pas une croix, c'est essentiellement du point arrière. Donc on dit blackworks parce que c'est souvent du fil noir sur une toile blanche, mais maintenant tout se fait, hein. Vous pouvez faire n'importe quelle couleur sur n'importe quelle toile, hein. Même sur une toile noire si vous voulez mettre des choses colorées. Entre guillemets, ça s'appellera aussi du blackwork, c'est juste que traditionnellement c'était du noir sur du blanc. Et apparemment c'est notre chère Catherine d'Aragon qui l'a fait découvrir, qui l'a ramené de son pays d'où elle provient, d'Espagne, qui l'a amené en Angleterre pendant le règne de Henri VIII au XVIe siècle. Et en fait, vous voyez, elle faisait sur ces... parce que là, je suis... Oh mince, bien sûr, attendez. Je vous montre, si j'y arrive. On a, vous voyez, des broderies comme ça sur ces manches. Et en fait, c'était fait en point arrière. Donc c'était de la broderie noire pour faire les manches sur du blanc. Donc voilà, donc du coup j'en ai jamais fait. Moi j'en ai entendu parler sur la chaîne déjà d'Anaïs de Ouvrages Lumineux. Donc Anaïs elle fait un projet en blackwork encore actuellement. Et après je crois Mélissa aussi en a parlé, Mélissa Point de Croix de sa chaîne. Je vous les mettrai en barre d'infos. Et elle aussi en a parlé dans une récente vidéo. Et moi qui adore le point arrière, c'est vrai que je me suis dit un petit peu que j'aimerais un peu voir ce qui se fait et ce qui peut se vendre comme projet. Donc, je vais sur Etsy qui est la mine d'or de beaucoup pour les patrons. Et je suis tombée, moi vous savez qui adore tout ce qui est... je fais pas mal de projets sur... ça peut être du Harry Potter, du Star Wars, des choses un peu tirées des films, ou des séries que j'apprécie. Des fois je fais de Pokémon, des trucs... voilà. Eh bien je suis tombée sur une boutique Etsy donc, qui s'appelle Patchy at Best Co. Qui est essentiellement du coup une boutique de blackwork. Donc je vais vous montrer tout de suite. Je vais vous montrer le projet que j'ai fait et après on parlera un petit peu plus de... Il n'y a pas énormément. Elle vend...
à peu près, ouais, apparemment il y a à peu près 14 patrons sur son site, que du black work. Et j'adore, c'est vraiment magnifique. J'ai acheté 2 patrons, donc j'ai acheté celui-là que je vais vous montrer tout de suite, que j'ai terminé. Donc, je vous le montre, il est comme ceci. Il n'est pas trop beau? Dites-moi. Non, j'ai vraiment adoré. Donc c'est basé pour ceux qui reconnaissent sur la série Stranger Things, donc, que j'ai adoré. Et on a en fait des petites cases comme ça qui font des petits, des choses, des petits clins d'œil, voilà, avec les waffles. On a une cassette un peu des années 80. Là, ce sont des dés. On a le centre commercial avec la forêt de Hawkins. C'est la ville où se passent les événements un peu bizarres. On a les talkie-walkie et les lampes torches. On a l'horrible mangeuse, le démon gorgon là de... Excusez-moi. Voilà, qui est vilaine là, qui aspire, qui mange les trucs. Et on a les petits vélos, puisque du coup on a la série de Mike, Dustin et tout ça, qui se baladent tout le temps avec leur bicyclette. Donc moi j'ai choisi de la faire sur une toile Aida en 18 CT. Je vous mettrai une photo à l'écran de quand je l'ai terminée du coup, puisqu'en fait c'était une toile que j'avais pris en easy count, donc j'avais un quadrillage. D'ailleurs j'ai eu peur de jamais réussir à faire partir, enfin je pensais qu'on faisait juste un peu tremper et que ça partait. Après j'ai vu qu'au bout de, enfin je la faisais juste un petit peu barboter, mais ça partait pas. J'ai attendu qu'elle sèche, je l'ai fait au fer à repasser parce que je me suis dit c'est peut-être à la chaleur. En fait non, je regarde sur internet puisqu'elle vient de Casa Senina et du coup je vois que c'est bien en lavant, et sur certains sites ils mettaient même en machine à 40 degrés pendant 30 minutes. Mais moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude de les passer à la machine et j'avais peur que ça abîme, voilà. Et en fait je l'ai faite du coup tremper dans de l'eau chaude, mais je l'ai mise toute la nuit en fait. Et effectivement, le lendemain matin, on était bon. Le quadrillage était parti, j'avais plus qu'à la repasser. Je vois juste que là, ça s'est un peu détendu. Je sais pas où on est dans les fils. Hop. Bon. Donc voilà, si je vous montre un petit peu de plus près, alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer en fait de suite sur le site. Vous aviez plusieurs choix de mettre un petit peu plus de couleurs que ce que j'ai fait moi. Donc vous voyez sur Etsy, donc vous avez les petites guirlandes là, enfin les petites lanternes, enfin oh, comment on appelle ça, comme dans les guinguettes, un peu les petits lampions là, qui sont à faire en couleur, mais vous aviez également, vous pouviez faire de la couleur rose et bleu là pour le centre commercial. Ici aussi, là, je sais pas si on a un bout du laboratoire. Ah non, ou du... Non, pardon, c'est la salle d'arcade, vous savez, là où ils vont jouer, voilà. Et là, on voit peut-être pas très bien, mais ici, c'était du fil variation pour faire l'upside down, là, le down, en fait. Enfin, du coup, on pouvait faire ces choix-là. Donc, en fait, vous aviez vraiment les... Je vous montre les fils, je peux, parce que c'est même écrit dans la description du produit. Donc, je vous... Voilà. Sauf que moi, j'ai choisi... En fait, je voulais vraiment que ça reste très noir. Et j'ai choisi de faire juste les petites guirlandes colorées. Donc, j'ai utilisé... Donc elle a disait entre une échevette et demie à 2 échevettes de 310 dont on aurait besoin pour faire le projet. Je vous avoue que je sais pas, je pense une, voire un petit peu plus d'une, mais pas 2 en tout cas, j'en ai pas utilisé 2. Mais comme j'avais pris déjà une entamée qui était sur bobinette, enfin je sais pas exactement ce que ça représentait, je peux pas vous dire, mais en tout cas
elle recommande 1,5 ou 2, voire 2. De 310. Et après, moi, j'avais pas exactement toutes les couleurs qu'elle avait choisies. Donc, par exemple, le 3812, je suis pas sûre que je l'avais. Donc, le 826, je l'ai choisi. Le bleu pour la guirlande. J'ai choisi le 743 pour la guirlande. Le vert, j'ai choisi un 703. Et au lieu du 326, j'ai pris un 606 pour faire les guirlandes. Vous voyez, donc le fil variation, c'était le 4240, 4240. Et après, vous aviez le 996 pour le centre commercial, le 956 pour le centre commercial, ça c'était mes lanternes. Et après, vous aviez du 310 en 1 brin, en 2 brins et en 3 brins. Donc tout ce qui était contour des cadres, c'est en 2 brins. Tout ce qui est plus là, tout ce qui est contour, les nuages, les arbres, tout ça c'était en 2 brins également. Et en 1 brin, vous aviez tout ce qui était intérieur là. On a du 1 brin dans les gaufres. À l'intérieur des arbres, c'est du 1 brin. Les petits vélos, c'est du 1 brin. Enfin, on a un mélange. Et le 3 brins, c'est pour là les guirlandes, le fil noir là qui passe à chaque fois d'un cadre à un autre, et aussi pour la créature de l'Upside Down qui est représentée, vous voyez, qui est beaucoup plus en relief et qui est en 3 brins. Donc elle disait, c'est vraiment bien fait, hein, parce que en plus du coup du patron, bon en papier là que je peux pas vous montrer, mais qui est vraiment bien fait, vous avez aussi un petit PDF en fait avec les explications, avec des petits conseils en fait qu'elle vous donne. Qu'est-ce qu'elle recommandait? C'était surtout à quel niveau les petits... Oui, en fait, elle vous disait par exemple quand il fallait faire d'un seul trait à certains endroits, parce que sinon, point arrière là par exemple pour les contours, à chaque fois, je m'arrête croix par croix, je pique mon point. Mais il y avait pour certains endroits où elle disait qu'on pouvait faire carrément les traits directement. D'ailleurs, je vois que ça se barre un petit peu, ou alors ça se détend. Je sais pas, faudrait que je retire un peu derrière. Oui, elle vous disait par exemple de faire attention, puisque dans certaines guirlandes, il fallait, voyez là, je ne sais pas si on voit, le cadre il est ouvert sur un point pour laisser passer le point vert. Donc là également une deuxième fois, donc il ne fallait pas se tromper, il fallait, voilà. Elle vous dit que si vous prenez pas de fil variation pour faire les petites ténèbres, là, voilà, il valait mieux les faire en 1 brin en noir, parce que comme là on a déjà beaucoup de 3 brins, pour pas faire trop chargé en 2 brins, donc c'est ce que j'ai fait que en 1 brin, et alors qu'il fallait prendre du 2 brins si vous preniez du variation. Elle vous explique comment de d'abord faire le cadre du vélo, et de faire votre cercle pour la roue, et de faire les croix après. Enfin, c'est des petites choses, mais quand, surtout, comme moi, en fait, qui débute, ça m'a comme... Enfin, voilà, j'ai bien suivi quand même ce qu'elle recommandait, parce que ça ressort un peu moins en caméra, je trouve, qu'en vrai, les couleurs des petites guirlandes, mais bon, ça... Donc, pour vous dire, moi, je l'ai fait, du coup, sur du 18 CT, et... d'ailleurs, j'ai pas... Est-ce que j'ai ma règle ici? Parce que je ne sais plus la dimension. Je crois que c'était du 14. On est à peu près sur... au plus là, au plus... Ouais, 14. On est à peu près sur du 14 par 14. Donc, je pense qu'un petit cadre en 20 par 20, en laissant un petit peu de marge sur les... voire un passe-partout, je sais pas trop. Un petit cadre noir, un peu... Ouais, en 20 par 20, ça serait parfait. Donc, voilà pour ce projet que j'ai vraiment adoré faire. Après, c'est mon premier projet, hein, je sais pas... c'est pas
infaisable pour un débutant, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est un petit peu le faux truc facile. Enfin, je sais pas comment vous dire. C'est pas si, enfin, c'est pas que c'est dur, c'est pas que c'est facile ou pas facile, mais faut quand même être. C'est pas si simple que ça, c'est pas si rapide que ça, et c'est pas. Enfin, faut quand même être assez concentré. Enfin, mais en tout cas, c'était hyper plaisant à faire. J'ai adoré le faire. J'ai qu'une envie, c'est de commencer le deuxième que je me suis aussi procuré en même temps que celui-ci sur la boutique. Je vais vous le montrer tout de suite, le deuxième. Il est plus pour mon chéri du coup parce que c'est plus lui qui est fan. Bon, on adore tous les deux Stranger Things, mais là pour le coup Star Wars c'est plus lui. Mais vous voyez, il est trop beau aussi. Oh, excusez-moi, je vais y arriver. Il est vraiment trop beau. On a le casque de Boba Fett, on a le faucon, on a R2D2 et C3PO, les sabres laser, l'étoile. Vraiment, il est vraiment magnifique aussi. Donc c'est le prochain que je vais faire. Hein. Je veux le faire aussi. Hein. Je peux peut-être pas vous dire tout de suite en enchaînant là, mais en tout cas, il sera fait prochainement. Et pour vous montrer un petit peu ce qu'elle a sur son site, du coup, on a par exemple un qui représente Friends, la série Friends pour ceux qui aiment. Il est sympa aussi, j'aime bien. On a un qui est on a un de Jurassic Park comme ça. On a un petit clin d'œil à Anaïs si tu regardes. Si je ne me trompe pas, parce que j'ai cherché, parce que j'ai jamais regardé cette série, mais apparemment ça vient de Gilmore Girl et je sais qu'Anaïs adore cette série, je crois. Donc il est magnifique, hein. Enfin en tout cas, même si je connais pas la série, au niveau des couleurs, avec les feuilles dans un dégradé là automnal, avec les citrouilles, il est fantastique, il est vraiment beau. Et apparemment il est plutôt ouais, ça a l'air d'être plutôt du bleu, vous voyez, que du noir. Bon, après vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, si vous voulez le faire en noir. On a un là c'est Rosebud Motel, c'est d'une série, j'ai cherché mais je me rappelle déjà plus le nom et elle me paraît pas très connue en France, je sais pas. On a Breaking Bad, vous voyez. Donc Stranger Things. Retour vers le futur. Là on en a un petit d'Halloween. Et là on a... Ah, il est trop bien. C'est vrai que je l'avais pas vu la première fois, je me le prendrai peut-être. Excusez-moi. Maman, j'ai raté l'avion. Home Alone. Il est trop sympa aussi. Donc voilà, là on a un peu plus, on appelle ça cosmique, vous voyez, un peu sur du noir. C'est très joli hein, aussi sur du noir avec des couleurs comme ça, il est très beau. Il est très sympa. Eh bien écoutez, voilà, oui, donc on a à peu près... ouais, quand on clique, c'est 6,40 €, mais comme c'est... il y a à chaque fois les taxes et tout ça qui se rajoutent. Car nous sommes... C'est basé, je crois, au Royaume-Uni, si je ne me trompe pas, puisque j'avais les prix affichés en livres. Est-ce que je l'ai là un petit peu? Je pense, hein, si je ne me trompe pas, c'est d'Angleterre. Donc ça fait 7,68 € le pattern en euros, avec les taxes, moi, que j'ai sur Etsy. Donc voilà pour ce petit projet, je voulais vraiment vous le montrer. Et du coup, vu que bon, j'ai tellement apprécié et... parce qu'ils sont super bien faits et j'ai tellement apprécié le faire que j'ai contacté en fait Chelsea, la vendeuse du coup de cette boutique,
pour savoir si elle voulait bien participer à un petit concours du coup pour vous remercier, pour fêter, on va dire, les 500 abonnés. C'est à peu près, ça correspond à quand j'ai passé, il n'y a pas longtemps, les 500 abonnés. Du coup, je me suis dit que ça marquerait un petit peu l'occasion. Et elle a été super gentille. Du coup, elle a accepté d'offrir un patron à une gagnante, du coup, que j'aurais tiré au sort. Donc, on est aujourd'hui jeudi 20 avril. Je vais normalement poster cette vidéo le vendredi 21 avril. Et du coup, je vais vous laisser, puisqu'après, du coup, je m'en vais en vacances, je vais vous laisser jusqu'au samedi 29 avril, jusqu'à minuit, hein, samedi 29 avril. Après, je ne prendrai plus les participants qui auront participé après 23h59 le samedi 29 avril. Et du coup, je pourrai effectuer le tirage au sort le dimanche 30. Et après, bon, bah, j'expliquerai les modalités à la gagnante. Mais en tout cas, je remercie vraiment Chelsea si elle passe par là, puisque je vais quand même lui envoyer le lien de cette vidéo. Hein. Elle ne m'a pas du tout demandé de faire une vidéo spécifique ou de faire quoi que ce soit, mais c'est moi qui y tenais parce que je comptais faire une vidéo sur du black work et il se trouve que mon premier, ça vient de sa boutique. Et donc, j'ai eu un tel coup de cœur que elle participe très gentiment avec moi sur ce coup. Donc, je suis très contente de vous avoir. J'ai un petit lot comme ça. J'espère que ça vous fera plaisir. Même s'il n'y a pas énormément encore de patrons sur son site, je pense qu'on peut quand même trouver bonheur d'un film ou d'une série. Il y a quand même certains petits clins d'œil. Je pense qu'on peut... Voilà. Et ça change un petit peu. C'est une technique de 2 points comptés un petit peu plus particulière. Mais bon, écoutez, il y aura d'autres concours plus tard pour si vous n'êtes pas fan et que vous n'aimez pas. Voilà, libre à... Je n'oblige personne à participer. Mais en tout cas... Voilà pour mon petit projet. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Hein. J'espère que j'ai pas oublié de vous dire des infos particulières. Mais écoutez, je vous laisse participer du coup en commentaire. Hein. Vous me laissez juste un commentaire quand même avec la mention quand même je participe volontiers, je participe au concours. Non. Et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Et je vous remercie également d'être toujours plus nombreux à me suivre et à vous abonner. Ça permet de me soutenir et d'avoir envie de continuer, enfin envie de faire toujours plus de choses. Hein, surtout que voilà, je vous partage une passion. Moi, je n'y gagne rien. Hein, ce n'est pas mon métier. J'aimerais bien faire du point de croix toute la journée. Mais c'est pas ça qui me fera manger et gagner ma vie. Donc voilà, ça reste une passion et des loisirs quand je peux. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée ou une très bonne soirée, une très bonne semaine à tous et bonne participation. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.